So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies pour cette semaine, donc de lundi à vendredi. Alors je sais plus, on est le combien, du 22 au 26 octobre je crois. Enfin, les énergies pour cette semaine à venir de toute façon. On va regarder avec le tarot un petit peu ce que vont nous dire ce que va nous dire ce tirage avec The Everyday Enchantment, un tarot que j'adore, qui est très moderne. Et donc pour toutes les énergies, je trouve hebdomadaires ou quotidiennes, il est pas mal aussi. Voilà, entre autres de tous les tarots que j'ai. Donc on va mélanger un petit peu tout ça. Bah, tiens, je vais vous dire une qui tombe. Qu'est-ce que ça nous dit? The High Priestess, l'impératrice. Non, c'est pas l'impératrice, la prêtresse. Il y a des révélations, il y a des choses cachées. Ah, elles sont grandes les cartes, donc pour les mélanger. En tout cas, voilà, il y a des choses, un savoir, des choses discrètes. Alors, on va faire une coupe. On va regarder ça, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 10 de bâton, du 10 d'épée, pardon. Donc, c'est une fin de cycle où il y a des personnes qui peuvent se sentir trahies. Donc, peut-être suite à des révélations, des choses qu'ils ont appris, qu'ils vont apprendre plutôt cette semaine. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit le 6 de denier. Le 6 de denier, eh ben c'est, regardez, c'est quelqu'un voilà, qui a plein d'argent et qui distribue un petit peu à tout le monde. Et il y a aussi des mendiants qui réclament ici, qui font l'aumône. Donc en fait, bah, le 6 de denier, c'est quand on galère, hein, quand on manque un peu de sous. Donc on va peut-être avoir des petits problèmes financiers cette semaine. C'est peut-être ça les révélations que l'on va avoir, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'argent et qui risque peut-être de vous le demander. Voilà, les énergies en tout cas à la coupe. Allez, je remélange, on va essayer de voir un petit peu plus déjà les énergies. Il y a des choses cachées, des révélations, des manques de sous, une petite période de galère peut-être pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, voilà, qu'on va s'isoler, qu'on va réfléchir. Donc, il y a une petite période de recul. C'est une petite semaine qui a l'air un peu difficile, hein, j'ai bien l'impression. Dans les énergies, là. On va la remettre si elle retombe. Parce que j'ai envie de les piocher. J'ai envie de les piocher. On va les couper. C'est mieux comme ça parce qu'elles sont grandes donc. Allez, on y va. Les énergies pour cette semaine. Alors ça déjà, ça tombe à l'envers. C'est le cavalier de bâton à l'envers. Donc on va le garder à l'envers. On a la roue de la fortune. Et on a quoi? On a la reine de coupe à l'envers. Dis donc. Et qu'est-ce qu'on a en dos de denier? En dos de deck, en dos de denier, moi. Le 7 de bâton. Ouais, bah voilà, on est en pleine révolution, là. Le 7 de bâton, c'est voilà, c'est quand on est en pleine... regardez cette femme qui est en pleine révolution. Donc, il y a des choses qui risquent de vous énerver. Il y a des choses qui risquent d'apporter de la tension. Il y a du conflit. Il y a de la difficulté. Il y a une petite période d'adversité. On le ressentait dès le départ à la coupe, hein, quand même. Hein. On va le laisser là. J'ai mon petit thé. Avant d'affronter l'adversité. Alors, ce roi de bâton, bah oui, c'est le roi, non, c'est le cavalier. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui est plein d'envie, qui est plein d'énergie. Bah là, on l'a à l'envers, donc bah, c'est l'effet inverse, hein, c'est que eh ben, on a moins envie, on est moins motivé, on a appris quelque chose qui nous a ralenti dans notre démarche, ou alors on ressent un manque d'énergie. Alors c'est peut-être la période automnale qui fait ça.
En tout cas, on sent vraiment que, voilà, c'est un peu tout... Il y a une petite baisse d'énergie, suite peut-être à des conflits ou des choses qui risquent de vous énerver, de nous énerver, parce que je vais m'inclure dedans. Par contre, on nous parle de changement, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Il y a un changement qui arrive heureusement, un changement positif. Donc les choses vont évoluer, hein, c'est juste une galère passagère. Et on nous parle de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, bah, c'est que, la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un, généralement, qui donne beaucoup, qui est plein de conseils. C'est la mère, celle qui protège, qui a le cœur sur la main. C'est la meilleure amie, c'est l'épouse loyale, c'est l'amour, quoi. Celle qui a envie de donner. Et là, cette semaine, on n'a pas trop envie. Elle est à l'envers, donc on n'est pas trop dans le don de soi. On a moins envie, on sent une énergie, voilà, très basse. Et voilà, on traîne un peu la patte, on n'a pas trop envie de donner aux autres. On aura peut-être plus besoin de recevoir, peut-être suite à des galères, suite à des mauvaises... on va peut-être avoir peut-être des mauvaises... comment dire, des choses qui vont pas nous plaire, des mauvaises... Oh, bah, j'ai perdu le mot, tiens. Des mauvaises nouvelles, voilà, je cherchais. On va peut-être recevoir des mauvaises nouvelles, ou alors on va peut-être apprendre des choses qui vont pas nous plaire et qui risquent de nous énerver. Ou alors on va être, si on arrive vers la fin du mois, donc on est peut-être un petit peu à sec financièrement. On attendait peut-être une rentrée d'argent qui n'arrive pas, ça va nous énerver. Mais par contre, rassurez-vous, on nous parle que c'est passager, d'accord, que les choses vont changer. Allez, on va regarder une autre. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Puis après, on regardera peut-être. On regardera au niveau. Donc là, on regarde au niveau général. Ah bah tiens, le changement. Voilà. Regardez, la roue tourne. Ça nous confirme. Hein. On est vraiment dans des énergies renouvelées. D'accord? Donc le début de semaine, peut-être risque cette semaine d'être un peu. Enfin, cette semaine, les énergies, bien sûr, s'étalent hein, sur 1 ou 2 semaines, hein, évidemment. Voire même, c'est déjà peut-être passé ou ça a déjà commencé, les petites galères la semaine dernière. Ou alors, il y a une baisse d'énergie déjà qui a commencé. Mais on vous parle que ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est juste la période automnale. Hein, on fait un peu la transition. On a peut-être besoin de vitamines. On a peut-être... voilà, bon, bah, il y a des choses des fois dans la vie qui font que c'est un peu négatif. Mais... on vous dit que ne vous inquiétez pas, les choses vont changer. Ah bah voilà, on vous parle d'accusation, donc on va peut-être vous accuser de quelque chose. Vous allez peut-être apprendre, voilà, ce que je vous disais, des choses qui ne vont pas vous plaire. Et donc forcément, ça va vous mettre la tension. Et donc du coup, vous n'allez plus avoir envie de faire... vous savez, quand on est un peu dégoûté d'avoir appris quelque chose, d'avoir été accusé de quelque chose, alors que c'est pas vrai, ou ce n'est pas le cas, ou enfin bon, peu importe. Bah du coup, on n'a plus envie de rien. On se dit, bah écoutez, vous savez quoi, vous avez un petit peu envie de tout bazarder, de vous isoler. On a vu l'ermite quand même qui a sauté tout à l'heure. Donc vous allez avoir besoin de vous recentrer un peu sur vous, de vous reposer, de repenser un peu plus à vous et moins aux autres. Vous voyez? Parce qu'on ne vous le rend pas finalement. Voilà. Ce que vous avez pu donner, on ne vous l'a pas bien rendu. Bien au contraire, ça vous a même créé des soucis pour certains. Donc du coup, vous allez plus vous mettre en retrait. Mais regardez, on vous parle de cadeaux. Ouais, je savais que c'était passager. Mais finalement, allez, ça va. Les choses vont s'améliorer. Vous allez même recevoir. Vous voyez, vous avez donné, 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 donné. Ça n'a pas forcément payé avec tout le monde. Ou ça n'a pas forcément payé dans tous les domaines. Donc sentimental, professionnel, financier. Parce qu'on a vu qu'au niveau financier, ça grinçait un peu des dents. C'est la fin du mois. C'est un peu normal en même temps. Ou alors vous attendiez une rentrée, c'est pas arrivé. Ben, on vous dit que tout, ça va arriver en tout cas. Il y a des bonnes choses qui arrivent, donc peut-être des bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles, un conflit qui s'apaise, une rentrée d'argent, ou alors peu importe, en tout cas vous avez quelque chose qui va vous faire du bien. Vous avez une surprise qui arrive, et tant mieux, parce que je crois que là, on en avait besoin peut-être cette semaine. Hein. Moi, je vais regarder de deck. Ah, on me parle de distance. Donc, il y a peut-être aussi, c'est peut-être ça qui vous énerve, c'est que vous devez aller quelque part et puis finalement, avec la conjoncture actuelle, avec le couvre-feu, bah, vous ne pouvez pas. Donc, ça va peut-être vous agacer et vous énerver un peu. Donc, du coup, ça va vous dégoûter. Vous dites, bon, bah, voilà, j'avais plein de projets, j'avais plein de choses à faire.
cette semaine, puis finalement, enfin cette semaine dans le mois ou dans les semaines à venir, et puis finalement, comme c'est loin et avec toute la conjoncture actuelle, vous pouvez pas, donc ça va vous dégoûter un petit peu, vous allez un peu baisser les bras en fait. Hein. Moi je ressens une énergie, comme je l'ai dit, basse, vous allez un peu baisser les bras en vous disant, bah voilà, j'avais plein de choses de prévues, puis finalement tout tombe à l'eau, ou du moins c'est reporté, mais dites-vous que c'est pas grave, on vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent par la suite. Ben voilà, on parle du temps. Laissez le temps faire les choses, c'est juste une question de temps, mais ça va se faire. D'accord? Vous avez peut-être votre chéri qui est loin, qui est bloqué à l'étranger, ou qui est bloqué dans une région qui ne peut pas, à cause du couvre-feu, ou alors il est trop pris par le travail, ou alors vous êtes séparés, vous êtes engueulé avec quelqu'un, vous êtes disputé avec votre autre, donc du coup ça vous a créé une distance, donc ça vous a un petit peu miné, vous voyez? C'est vrai que des fois, ça ne fait pas toujours plaisir. Donc là, je fais tout tomber. C'est mes petites fiches où je note tout. Voilà. Je note mes idées. Et puis, des fois, ça, c'est des petites piqûres de rappel. Pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Enfin, généralement. Bon, ça, c'est au niveau général. Mais bon. C'est un peu flan-flan, mais après, on vous dit que ça va repartir. On va regarder un niveau sentimental. Donc, cette semaine, dites-nous tout, mes guides. Quelles sont les énergies pour cette semaine au niveau sentimental? Ça va être plus fameux. J'ai envie de faire une coupe, tiens. On nous dit oui. Yes, donc déjà c'est positif. Et on nous dit boomerang. Donc il y a un retour de l'être aimé. Il y a un bon retour des choses. Donc vous avez donné, vous allez recevoir donc cette idée de cadeau. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Les cartes. C'est quand même le but de l'opération. De vous montrer. Donc ce fameux cadeau. Il y a un bon retour. Bon déjà c'est positif. Ah bah tiens, cette carte elle est tombée en automne. Donc on est vraiment dans ces énergies. On est en plein dedans. En plein cœur de l'action. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies sentimentales pour cette semaine? Pour ceux qui regardent la vidéo. Clairvoyance. Les choses vont s'éclairer. D'où les révélations peut-être aussi. On vous dit non. Non. Non par rapport à quoi? Je sais pas, tout à l'heure on nous disait oui, maintenant on nous dit non. Donc vous voyez, c'est mi-figue, mi-raisin cette semaine. Hein. C'est oui, non, non, oui. On le sent hein, de toute façon. Hein. Il y a un coup que ça va, là il y en a deux, on va les prendre. Ah bah tiens, il revient lui. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes protégé et on vous dit oui, encore de nouveau, hein, 2 fois. Donc c'est ça, non, oui, oui, non. Voilà, ça va être ça cette semaine. On est dans des énergies de transition. On a envie, on n'a pas envie. On avance, on recule, on se dispute, on s'aime plus. Je t'aime, moi non plus, vous voyez. C'est ça. On est vraiment dans des énergies instables. On a vraiment une instabilité. Et vous allez sûrement apprendre des choses qui vont peut-être pas vous plaire, ou du moins qui vont créer du conflit. Alors je pense que c'est aussi énergétique. C'est-à-dire que quand on est déjà un peu pas bien, fatigué, un peu grincheux ou grincheuse, ou alors qu'on est, on est peut-être malade, on est peut-être enrhumé, on en a peut-être marre de cette conjoncture, ça devient lourd, ça devient pesant, la reprise du travail, je sais pas moi, vous voyez, il y a plein d'énergies comme ça qui font que votre chéri ou votre chéri I ou votre chéri IE, le moindre truc, je pense que vous allez le prendre mal. Vous allez être un petit peu, vous voyez, sur la défensive, un petit peu, comment je dirais, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Vous allez être un petit peu tiré à 4 épingles, quoi, vous voyez. Va pas falloir vous titiller parce que vous allez partir au quart de tour, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est sûrement un message qui va pas vous plaire. Donc, c'est peut-être un message, un mail. Bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux, hein, donc avec tous les moyens de communication. Il y a peut-être quelque chose que vous allez voir, que vous allez entendre, ou alors que la personne de votre cœur va vous écrire qui va pas vous plaire. Je sais pas. Hein.
Ou alors, vous allez peut-être avoir des révélations, comme on l'a dit au départ. Mais enfin, vous êtes déjà, vous, dans une énergie qui n'est pas bonne. Donc, forcément, vous n'allez pas réceptionner ces informations de la meilleure des façons qu'il soit. D'accord? C'est-à-dire que d'un rien, vous allez vous énerver, vous allez prendre mal. Voilà, vous êtes déjà un peu sous au lait. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de non-oui. Mais vous êtes protégé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des énergies passagères. Ça va passer. Votre colère va passer. Votre énervement, vos conflits vont passer. D'accord? Vous êtes juste un petit peu tendu en ce moment. Ça arrive à tout le monde. Et donc, du coup, bah, forcément, généralement, bah, c'est l'autre qui prend puisque c'est le premier interlocuteur. Donc, voilà. On va regarder un petit peu les conseils pour cette semaine. Les conseils sentimental. Ah bah, le poids de la famille, voilà. Le poids. On sent cette lourdeur. Le poids. Moi, je dirais même pas le poids de la famille, le poids de la vie. Cette semaine, vous en avez ras le bol. Un peu de tout, je pense. D'être malade, du travail, de votre copain, des enfants, je sais pas, enfin, peu importe. Il y en a ras le bol et vous allez vous exprimer ou alors vous allez vous renfermer. Voilà. Il y a deux cas de figure. Soit vous allez râler et vous allez dire votre mécontentement, ou alors vous allez plutôt vous replier sur vous-même, vous dire laissez-moi tranquille, j'en ai ras la casquette cette semaine, j'ai besoin de repos, je suis fatigué, ne m'énervez pas. Pas plus que je ne suis déjà. Mais on vous dit que, voyez, vous allez avoir un cadeau, malgré tout ça. Donc, je pense début de semaine ou un peu difficile, mais vous allez bien terminer cette semaine. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous ravir et qui va vous faire du bien et qui va vous faire passer cette mauvaise humeur. Ouah, génial, super. Vous voyez, au niveau sentimental, ça s'arrange, ça s'arrange. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai bien envie de prendre les réponses angéliques. Parce que là, vu qu'on est un peu tous vénères, là, on va demander un petit conseil un conseil général et sentimental, professionnel, financier, des réponses angéliques. Je pense que ça fera pas de mal cette semaine, parce qu'on est un petit peu tendu. Quelles sont les énergies cette semaine? Pour ceux qui regardent la vidéo, quel conseil? Ah bah tiens. Tac, 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 j'en ai 3. Là, alors ça j'adore, le dos de deck, la situation va s'améliorer, vous voyez? Pas de panique. La situation va s'améliorer, on l'a vu avec les cadeaux, la protection, le changement. Donc c'est que passager, c'est juste une mauvaise période. Bon bah ça arrive. Hein. On vous parle d'occasion favorable, donc vous allez avoir une occasion favorable de changer la donne et d'avoir des éclaircissements ou d'avoir des meilleures nouvelles ou des choses plus positives qui vont vous faire du bien. Et vous en aurez besoin. On nous parle dans un an. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont un projet ou des choses qui vont être reportées dans un an. Voilà, on a une date, une datation. Donc, peut-être que c'est ce cadeau que vous allez prévoir. Je ne sais pas, vous allez vous marier dans un an. Il faut un an pour préparer un mariage, par exemple. Donc, c'est un beau cadeau de la vie. Mais le temps que ça se prépare, le temps que vous fassiez les choses, ça va mettre une année, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et on vous parle de compromis. Donc, après la guéguerre, on s'écoute. On discute, on s'exprime intelligemment, sans crier, sans s'énerver, dans de meilleures dispositions. Et là, on vous parle de compromis, donc vous allez faire des compromis et ça va vous réussir parce que, regardez, vous allez avancer, avoir des cadeaux et avoir des cadeaux de la vie. Hein. Pas un cadeau forcément, un cadeau, c'est pas encore Noël, hein, mais il y a des belles choses qui vont arriver et qui vont, du coup, vous faire du bien. Et on va terminer, je ne vais pas faire un tirage assez, je vais pas faire un tirage long pour les énergies de cette semaine. Et on va terminer avec mes petites cartes que j'adore. En termes de conseils, pareil, au niveau sentimental, mais aussi au niveau général. Des fois, ça peut nous donner aussi des indications générales. Allez, quel conseil? Qu'est-ce que tu peux nous dire? It's safe for you to love. Voilà, la santé. Donc, open your heart to give and receive the highest.
energy of all. Donc, on te dit d'ouvrir ton cœur, de donner, de recevoir pour que ça soit le plus coulant, le plus fluide possible. Voilà, en gros, voilà ce qu'on vous dit. Donc, gardez ouais, soyez serein, quoi. Ne vous énervez pas, ça va passer. Voilà, en gros, ce qu'on vous dit. Voilà le conseil. Ouvrez votre cœur. C'est-à-dire, en gros, ne vous énervez pas. Les autres, ils sont des fois peut-être pour rien. C'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on est un peu tendu et qu'il y a un petit peu tout ce qui... Des fois, vous savez, il y a des périodes où il y a tout qui se passe pas bien, quoi. Ouais, je devais recevoir ça, je l'ai pas reçu. J'ai ma voiture qui crève. J'ai mon fils qui est malade. J'ai la belle-mère qui... J'ai le copain, il casse les bonbons. Vous voyez? Enfin bon, il y a des périodes qui sont un peu difficiles. Au niveau professionnel, on a un coup de pression en ce moment. Voilà, la conjoncture actuelle est assez lourde. On sent ce poids en ce moment. La fatigue aussi, hein, une baisse d'énergie générale. Et là, on vous dit, essayez de relativiser, reposez-vous, ressourcez-vous chez vous, en buvant du thé, en sortant, en faisant du sport, évacuez un peu cette tension générale. Reposez-vous si vous avez besoin de repos. Écartez-vous si vous avez besoin de vous recentrer un peu sur vous-même. Sortez si vous en avez besoin aussi. Allez voir des amis. Allez voir les personnes qui vous font du bien. En tout cas, faites des choses qui vous font du bien. Et vous verrez que en ouvrant votre cœur, en donnant et en recevant, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et on l'a vu que heureusement les énergies changent, évoluent et que ça ira beaucoup mieux. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et là, on vous dit, voilà, calling your soulmate. Donc, écoutez votre âme sœur, c'est-à-dire écoutez votre âme. Hein? Écoutez votre âme, priez, affirmez-vous, visualisez les aides que la vie peut vous donner. Donc, soyez positive ou positif. Il faut avoir la positive attitude. Nanana, positive attitude. Eh oui, voilà ce qu'on vous dit. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça, c'est plus du conseil, là, c'est un roman. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai l'impression que ça ne veut plus parler, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, les religions, voilà. Le facteur religieux aussi. Donc pour certains ou pour certaines, allez vers la religion. Pourquoi pas aller allumer un cierge pour ceux qui vont à l'église. Faites une prière en fonction de vos croyances et en fonction de votre, de votre religion. Croyez au destin, croyez aux bonnes choses. Croyez que de toute façon, toujours après la pluie, on a le beau temps. Et que c'est juste passager, c'est une mauvaise période. Donc voilà, faites marcher aussi ce qui vous plaît, en quoi vous croyez le plus, votre spiritualité, votre, je sais pas moi, vous avez envie de faire du yoga, faites du yoga. En fait, ça nous rappelle un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Faites ce qui vous fait du bien. Voilà. Si vous êtes croyant, allez dans la religion. Si vous êtes sportif, allez dans le sport. Si vous avez envie de juste de faire du cocooning, de regarder un bon film avec les miels, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, j'ai envie de voir un petit conseil de l'oracle des amoureux et de l'oracle des ex. Parce que je crois que cette semaine, on en a besoin. Double conseil pour terminer. Des fois, il y a des semaines où on a besoin de se rebooster. Wouh! Peut-être pas tout ça quand même. Bon, il y en a une qui est tombée là, on va la prendre. Hein. On va prendre celle qui est tombée sur le tas. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Et en dos de deck, c'est marrant, on nous parle du temps. On nous parlait aussi du temps tout à l'heure. En dos de deck, ou je sais plus. Voilà. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Ben oui. Laisse du temps au temps. Tu fais trop d'efforts. Lâche prise un peu. Voilà. Vous voyez, tu fais trop d'efforts, on te le dit. Ça se ressent, t'es fatigué, t'es crevé. Donc voilà, en gros, on te dit, lève le pied, repose-toi un peu et tu reprendras après. De toute façon, on n'est plus à une semaine près, hein, selon les projets que tu as. Ah bah tiens, ils étaient collés, ceux-là, c'est marrant. Et on te dit, au contraire, de rigoler, l'espièglerie. Hein. Donc, on te dit rire. Le rire est la meilleure des thérapies. Bah voilà, on savait que vous aviez besoin de rire hein, après cette semaine difficile. Prenez du bon temps. Enfin, cette semaine qui s'annonce difficile, du moins. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, donnez pour recevoir. Ouvrez votre cœur et vous verrez, espiguerez. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de déconner, vous avez besoin de vous faire du bien. Et pour rééquilibrer, bah oui, parce qu'il y a un déséquilibre.
Tout simplement, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. Donc des fois, vous voyez, les conflits, on n'est pas toujours d'accord. Vous donnez votre opinion. Vous avez chacun le droit d'avoir une opinion différente. Mais c'est pas pour autant que vous ne vous aimez pas. Voilà, donc alors on vous dit, l'amour, donc ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un et l'autre. C'est se soutenir mutuellement et le relever des défis. Voilà. Tout simplement. On va regarder ce que nous dit l'oracle des elfes. Qu'est-ce que l'on donne encore comme conseil? Parce que là, je sens qu'il y en a besoin du conseil. On a besoin de... On a besoin... Ah bah tiens, j'en ai deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Aie confiance en tes capacités. Ben oui. Aie confiance en tes capacités. T'as un conseil, ça? Voilà. Donc, on te dit de te ressourcer, de te reposer et après, de reprendre confiance et de repartir de plus belle. Là, on nous dit quoi? Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà, donc toutes les époques, donc même si on vit dans une époque un peu difficile, sachez qu'il y a quand même des beautés, il y a quand même des belles choses dans ce monde. Hein, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est génial de le rappeler. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Préserve ton petit secret. Voilà. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous avez envie de le garder pour vous, bah gardez-le pour vous. Voilà. On n'est pas toujours obligé de tout dire. Des fois, on n'en a pas envie, on ne sent pas le besoin. Donc, préserve ton petit secret, on te dit. C'est pas mignon, ça? Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Je referai des énergies pour la semaine prochaine. Mais écoutez, passez quand même une bonne semaine. En tout cas, vous voyez, hein, il y a quand même du positif dans le négatif. Il faut toujours voir le positif dans le négatif, même si c'est pas évident, je le sais. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt!